Bonjour et bienvenue dans l'information de la mi-journée. Les titres. Comment les mères célibataires fêtent à l'occasion de la fête des mères? Nous le saurons dans le développement de ce journal. Et puis la Russie confirme la prise de Lima, une ville située à l'est de l'Ukraine. Elles sont de plus en plus nombreuses à jouer au quotidien le rôle du père et de la mère pour leurs enfants. À l'occasion de la fête des mères qui sera célébrée demain dimanche, notre reporter Anicette Conan Blessing s'est intéressée au quotidien des mères célibataires. Voici son reportage. Quartier Toit-Rouge dans la commune de Yopougon. Dans l'une des cours de ce quartier vit Gisèle, la vingtaine révolue. Son désir de fonder une famille avec son amoureux après sa grossesse fut un grand échec. Il n'est plus ici, la gagne. Voilà. Donc il vient ici, on se voit, puis il retourne. C'est pour ça que j'ai pris la grossesse. Mais quand j'ai su que j'étais enceinte, je l'ai appelé pour lui dire que je suis enceinte. S'il peut venir connaître les parents. À chaque fois que je l'appelle, il me dit je viens, mais il ne venait jamais. Donc papa m'a dit de laisser tomber. Aujourd'hui mère célibataire, elle a dû abandonner ses études pour entreprendre en vue de subvenir aux besoins de son enfant. Une force de caractère qui ne laisse pas ses clientes indifférentes. Elle est courageuse. En tout cas, parce que dans son cas, ce n'est pas facile, c'est très dur. La grande difficulté de Gisèle, c'est de travailler et s'occuper de son fils de 2 ans. Souvent même, je ne sais pas si je peux dire, pour payer mes couches, je suis obligée d'aller prendre et puis travailler, le lendemain je paye ça. Je ne prends crédit et puis le lendemain je paye parce que ça ne va pas. Et puis souvent même c'est sa grand-mère là. Puis paye ses petits goûters, les petits trucs du matin pour lui donner. Parce que souvent mais je n'ai rien, pas jamais dire. Fort heureusement, elle peut compter sur l'aide de ses parents. Pas facile, mais t'as pas comment, c'est ton enfant. Tu ne veux pas dire, comme elle est enceinte là, je vais l'abandonner, mais je vais la mettre dehors. Si quelque chose arrive là, c'est toi encore, tu vas avoir des remords. Donc là, c'est que sûr. On a accepté. Et puis Dieu merci, comme elle maîtresse, elle fait pied, elle fait la couture, donc ça a aidé quand même. Elles sont nombreuses ces jeunes mamans qui éduquent seules leurs enfants. Ici, à la Riviera Bonoumen, dans la commune de Cocody, nous rencontrons Sandrine, une mère célibataire qui s'occupe seule de sa fille depuis maintenant 5 ans. C'est bien ma chérie, c'est bien ma chérie. Sandrine est une professionnelle de la communication et chef d'entreprise. L'éducation de sa fille passe avant tout. Je porte la casquette de la mère et du père en même temps, mais j'avoue que ça me permet moi-même de me forger, ça me permet de découvrir des facettes de moi. Sa fille de 5 ans a une histoire particulière. Ma petite, elle est née à 6 mois, 2 semaines, très grande prématurée. Elle a fait 3 mois dans la couveuse. Les gens avaient pronostiqué que la petite n'allait pas vivre. Et aujourd'hui, elle est là. Pour Sandrine, être une mère célibataire n'est pas une fatalité, même si cela est mal perçu dans la société. Ça fait 4 ans aujourd'hui que je suis maman, donc quand je fête la fête des mères, je la fête avec le cœur. Être une mère célibataire n'est pas une chose aisée. Ces mamans qui se battent au quotidien pour s'occuper de leurs enfants sont de plus en plus nombreuses. Une situation qui devrait interpeller les autorités sur une politique sociale adéquate pour ces mères seules. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en partenariat avec l'ONG Village Reach, a ouvert dans la commune de Yopougon un site de vaccination dénommé Vaccinodrome. L'idée est de rapprocher le vaccin des populations. Reportage. C'est l'une des initiatives sans doute les plus créatives dans la stratégie de lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le Vaccinodrome, un établissement sanitaire de proximité bâti sur une superficie de 600 mètres carrés. Il vise à sensibiliser et vacciner les populations contre l'épidémie. En tant qu'enseignant, c'est mon devoir d'abord de faire le vaccin parce que je suis en contact avec des personnes extérieures. Et donc c'est ce qui nous a motivés à faire le vaccin. Ceux qui viennent, on leur explique. Voilà. Il y en a qui viennent pour le voyage, il y a d'autres aussi qui viennent parce qu'on leur a demandé de venir faire le vaccin. On leur explique. On leur dit qu'il y a des vaccins à une seule dose. Il y a des vaccins, quand on fait la première dose, 2 mois après, on fait la deuxième dose. Donc on explique comme ça et puis ils choisissent le vaccin qu'ils veulent faire. Le Vaccinodrome de Yopougon, les Toits-Rouges, est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et l'ONG Village Reach.
On a vraiment travaillé en collaboration avec le ministère de la Santé, que ce soit au niveau central, au niveau du district. Et donc, nous, on a demandé au niveau du district quel est le site qui serait le plus accessible par la population. Donc on nous a proposé 3 sites, en considérant tous ces différents paramètres, c'est-à-dire la localisation et aussi en voulant moins impacter la vie de toujours des populations de Yopougon. Donc nous avons décidé de le mettre ici, au niveau du centre de BAE, qui est bien connecté par rapport aux différents quartiers de Yopougon. Quelle stratégie nous adoptons de nous rapprocher d'eux pour faire en sorte que, pour leur dire que le vaccinodrome existe. Vous savez, le ministre Pierre Demba a toujours voulu que nous nous rapprochions de nos populations. Donc en allant vers eux, nous les amenons à venir fréquenter ce site. Les populations sont encore réticentes et les populations veulent plutôt que nous allions vers elles. Et c'est cette stratégie que M. le ministre a souhaité que nous le fassions pour que nous prenions conscience que nous devons être vaccinés pour pouvoir protéger les autres. À travers le vaccinodrome et plusieurs autres initiatives, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a réussi la difficile mission de faire administrer plus de 12 millions de doses de vaccins aux Ivoiriens contre un objectif de 7 millions en décembre 2021. L'objectif du vaccinodrome est d'accroître ce chiffre satisfaisant en vaccinant en moyenne 1000 personnes par jour. La 2e édition du Forum international voilée et entreprenante a ouvert ses portes. Ce forum qui se tient sur 3 jours vise à offrir des opportunités aux femmes voilées en vue de leur permettre de faire montre de leur savoir-faire dans divers secteurs. Nour Sangaré. On les reconnaît par leur voile dont elles assument le port. Issues des divers secteurs d'activité, ces femmes ont vu leur leadership reconnu à l'occasion de la 2e édition du Forum international voilées et entreprenantes. Au nombre de 23, ces femmes ont été encouragées et félicitées pour leur engagement à promouvoir le voile. Elles ont reçu des enveloppes allant de 500 000 francs à 4 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous avons reçu un chèque de 4 millions pour nous accompagner dans l'évolution de notre activité et nous tenons à remercier la Fondation Nobala qui nous accompagne. Et nous avons eu des formations sur l'entrepreneuriat, sur la connaissance de soi-même d'abord, sur la gestion des finances de l'entrepreneur, du projet, du business, sur le mindset même de l'entrepreneur également et plusieurs modules aussi riches les uns que les autres. Ce forum, initié par la Fondation Nobala, vise à briser les préjugés à l'endroit des femmes voilées. Mieux, leur donner l'opportunité de faire montre de leur savoir-faire. Yakema Diabaté, marraine de cette 2e édition, a saisi l'opportunité pour leur prodiguer des sages conseils. Donc quand on est entrepreneur, on a besoin d'être discipliné, d'avoir une certaine organisation, de ne pas faire d'amalgame entre nos plaisirs et également les caisses de l'entreprise, ce qui est très très important. Et j'ai parlé aussi de ce qu'il est important pour nous en tant qu'entrepreneurs de se mettre dans le secteur formel, de quitter dans l'informel parce que les femmes sont beaucoup entreprenantes, mais elles sont beaucoup représentées dans le secteur informel. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de leur dire de se formaliser et de ne pas avoir peur de se formaliser. Et c'est en ce moment qu'elles pourront être retracées comme des vraies actrices de développement sur le plan économique. Si elles étaient placées au second dans la société ivoirienne, les femmes musulmanes arrivent de plus en plus à s'affirmer. C'est pourquoi l'imam Moustapha Soumaoro, représentant le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux initiateurs du forum. Démarrée ce 26 mai, cette 2e édition du Forum international voilée et entreprenante, 5, se tiendra sur 3 jours. Elle s'articulera autour des panels, rencontres B2B, expositions et conférences. Ils sont 100 élèves du lycée moderne de Beaunois qui se sont démarqués durant cette année scolaire 2021-2022. Des super excellents, des cas sociaux et des élèves à mobiliser ont mobilisé du monde pour leur célébration. Les anciens de ce lycée ont répondu présents à cet appel. À leur tête, le directeur général de la RTI, parrain de la cérémonie. C'est un reportage de notre JRI, Bintou Pikeli. Des bâtiments vétustes avec des toits décoiffés. C'est le triste visage du lycée moderne de Beaunois construit en 1979. Quand il pleut, l'eau stagne dans plusieurs salles de classe. C'est dans ces conditions que 100 élèves se sont démarqués par leur abnégation au travail. Ricardo est le meilleur d'entre eux.
avec 17 de moyenne. Ça donne un peu de temps à l'amusement, mais j'étudie beaucoup. Les filles doivent présenter le palais de KS Ploum. Est-ce qu'elles sont là? Nous sommes à la journée d'excellence et du mérite du lycée moderne de Beaunois. Une journée à laquelle les premiers élèves de cet établissement ont pris part, au nombre desquels le DG de la RTI. Il est le parrain de la cérémonie. 43 ans après, Fosséni Dambélé retrouve son établissement dans un état peu reluisant. Avoir des élèves avec 15, 16, 17 de moyenne, c'est-à-dire qu'il y a un vivier, il y a un potentiel, il y a du travail qui s'est fait. Mais aussi avec un petit pincement au cœur de voir que les bâtiments par endroits ont subi l'effet du temps et qui ont besoin de quelques efforts de réhabilitation. Et je sais que tout le monde est interpellé, nous en tant qu'anciens, tout le lot des anciens, mais aussi toutes les autorités décentralisées. Donc je pense que des efforts vont être faits pour permettre au lycée, ancien CG devenu lycée aujourd'hui, de retrouver, en tout cas pour ce qui concerne l'infrastructure, son luxe d'antan. Une situation urgente, certes, mais elle n'entache en rien les efforts des enseignants et apprenants pour produire de bons résultats scolaires. Madame la ministre nous demande de former des citoyens responsables. Et c'est ce que nous essayons de faire. Donc nous célébrons cette journée-là pour montrer qu'au-delà de ce qu'on a comme image de l'école à Beaunois, on a aussi des élèves qui sont excellents. En attendant que des travaux de rénovation soient faits, les 4369 élèves et 132 enseignants du lycée moderne de Beaunois célèbrent l'excellence dans une ambiance bon enfant. Parlons à présent culture. Après sa longue absence sur la scène musicale, l'artiste Pape Mignopo signe son grand retour et prévoit un concert inédit le 4 juin prochain au village Kiyi. Pour l'occasion, l'artiste et ses musiciens travaillent depuis 2 semaines pour la réussite de ce spectacle. Asita Sokodogo, Georgette Dofofana. Doudoumba, djembé, basse, congas. C'est au son de ces instruments de musique que Pape Mignopo, artiste, chanteur, musicien, chorégraphe, prépare son spectacle prévu le 4 juin prochain au village Kiyi, à la Riviera 2, dans la commune de Cocody. La graduation de ce choix musical, là, en fait, ça a toujours été le même concept. Depuis même le premier album, je parlais en ce moment, je disais le jazzou, en fait. Mais c'était toujours zouglou et jazz. Et après, analyse, en continuant, je me suis rendu compte que non, il fallait revenir vraiment à la source, qui était le woyo. Peu importe ce qu'on fait comme genre musical, mais on a un objectif. C'est non seulement d'égayer les gens, mais moi je dirais parler un peu plus loin pour essayer d'élargir un peu la conscience des gens par la joie, par la transmission aussi, par les tambours, par les chants, par la danse. Voilà un peu quoi. Musiciens et danseurs, des jeunes pétris de talent avec une énergie débordante, esquissent des pas de danse rythmés au son des instruments de musique traditionnels. Ils comptent donner le meilleur d'eux à ce concert. Je suis au village Kiyi, ça fait maintenant 6 mois. Nous sommes en formation, en même temps, on nous met dans les spectacles pour mieux être formés, quoi. Voilà, sinon, je suis une danseuse en formation. On se réveille on commence à 8h, on finit à 19h. Et puis, tout que le jour du concert, je vais tout casser. On prépare le concert tout doucement, comme on peut le dire. Il y aura plusieurs aspects dans le concert. Il y a les invités, les artistes invités. Il y aura le warrior, ça se passe bien. Un peu de difficultés, parce que tantôt il y a d'autres personnes qui ne sont pas. Mais en général, je pense que ça promet. Il y a quelque chose, c'est du balèze. Selon la direction de ce centre de formation au métier des arts et de la culture, ce concert marquera le retour sur la scène musicale de l'artiste musicien Pape Mignopo et permettra la reprise des activités au village Kiyi. Dans le but de recueillir des fonds pour la construction de son temple, l'église évangélique du Réveil de Cocody en Gréchu, temple de la Cité des Oliviers, a initié un gala dénommé Gala des adorateurs et des donateurs. L'objectif de cette cérémonie est non seulement de collecter des fonds pour la construction d'un chapiteau à hauteur de 20 millions de francs CFA, mais aussi de favoriser la communion fraternelle entre les fils et les filles de la communauté. Moment d'adoration, de partage, de vente aux enchères, de prière et d'action de grâce pour les fidèles de l'église évangélique du Réveil de Cocody, temple de la Cité des Oliviers.
Ce gala est une occasion pour eux de collecter 20 millions de francs CFA pour la construction des chapiteaux. On peut adorer Dieu par 1000 manières, mais de ces 1000 manières, nous avons souhaité aujourd'hui adorer Dieu par nos mains donatrices. C'est ce que nous avons appelé GAD. C'est ce modèle de chapiteau que cette communauté de l'Église évangélique du Réveil veut acquérir. Il leur permettra de s'offrir un cadre de prière agréable, mais surtout d'éviter toute nuisance sonore. C'est vraiment essentiel pour nous, la communion fraternelle. C'est pour cela que la solidarité au sein de l'Église est un élément important qu'il faut mettre en pratique, parce que l'Église doit soutenir ceux qui sont dans les besoins. Nous sommes dans un quartier de haut standing tel que Cocody, qui désire que les riverains ne soient pas embêtés par le bruit, je veux dire par le son que produisent nos cultes et autres. Un partage de repas a aussi meublé cette cérémonie. À l'international, la Russie a confirmé ce samedi la prise de Lima, une ville située à l'est de l'Ukraine. La prise de cette ville stratégique est le dernier obstacle avant Sloviansk, puis Kramatorsk. Une information que l'armée ukrainienne n'a pour l'instant pas démentie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.